Dieu nous soumet à différentes épreuves pour tester notre obéissance. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela, mais des fois, il nous soumet à une épreuve pour tester notre obéissance et on manque l'épreuve. On n'obéit pas à ce qu'il nous a demandé. On ne fait pas ce qu'il nous a demandé. On trouve toutes sortes d'excuses pour ne pas faire ce qu'il nous a demandé. Et là, on revient à Dieu, on est tous malheureux, on est tous piteux. On dit, Seigneur, je te demande pardon, tu m'avais demandé, Seigneur, puis je n'ai pas obéi, j'aurais dû obéir, je te demande pardon. Et, amen, qu'est-ce que Dieu fait? Il vous le reproche pour le restant de vos jours? Non. Il vous pardonne. Mais cette épreuve-là n'est pas terminée, ce n'était qu'un premier test. Et tout à coup, dans une situation, Dieu vous demande de faire quelque chose, encore une fois. Et là, vous avez encore un choix, obéir ou ne pas obéir. Et là, vous pouvez trouver encore toutes sortes de raisons pour décider de ne pas obéir, parce que vous avez peur, parce que vous êtes timide, parce que vous pensez que vous ne serez pas capable de l'accomplir, parce que vous pensez que Dieu, c'est trop gros ce qu'il est en train de vous demander. Et là, encore une fois, vous tombez. Et vous revenez à Dieu tout piteux. Oh, Seigneur, je te pardonne, j'aurais dû faire ce que tu m'as demandé, je te demande pardon. Et Dieu pardonne, parce que Dieu est miséricordieux, puis Dieu pardonne. Et là, c'est pas terminé. Pensez pas que vous allez vous en sortir comme ça, c'est pas terminé. À un moment donné, Dieu rappelle encore une fois, il vous parle encore une fois, il vous demande encore une fois quelque chose pour obéir, encore la même chose. Et cette fois-là, vous dites, Seigneur, je vais t'obéir, je vais le faire. Mais c'est pas sans crainte, c'est pas sans peur, c'est pas sans trembler, c'est pas sans avoir peur. Et là, on s'avance, puis on fait ce que le Seigneur nous a demandé. Et là, tout à coup, la paix de Dieu vient en nous. On a obéi à ce que Dieu nous demandait. Et là, on se réjouit à l'intérieur de nous. Puis on se dit, mais Seigneur, c'était pas si difficile que ça. Oh Seigneur, encore, Seigneur, je vais t'obéir. Demande-moi encore quelque chose, puis je vais le faire. Et Dieu continue comme ça. Il nous fait grandir à travers des tests, à travers des épreuves comme ça pour nous faire grandir, pour qu'on ait une parfaite obéissance. Et un jour, lorsque notre obéissance sera complète, il va nous demander quelque chose et ça sera sans discuter, ça sera sans rechigner, ça sera sans avoir peur, ça sera d'un pas décidé. On va obéir au Seigneur à tout ce qu'il va demander. Tout ce qu'il va demander, on va le faire. Parce qu'on va avoir appris que l'obéissance vaut mieux que n'importe quoi d'autre. Amen. Parce que c'est seulement lorsque notre obéissance est parfaite qu'il nous dit que nous pouvons aller. On peut y aller quand l'obéissance est parfaite. Parce que l'obéissance pour les chrétiens est la même chose que pour les chevaux arabes, comme on a vu tantôt. Hein? Dieu veut pouvoir compter sur des hommes et des femmes obéissants. Comment peut-il compter sur quelqu'un lorsqu'il lui dit « parle à telle personne » et que c'est clair, c'est net, il n'y a pas d'ambiguïté, et que la personne dit « oh non, je ne peux pas parler, je n'ai pas de bon sens, je n'ai pas la parole facile, je ne parlerai pas ». Comment Dieu peut faire pour compter sur une personne comme nous? Alors qu'on est là chez nous et on dit « Seigneur, je t'en prie, mets quelqu'un sur la route de cette personne pour qu'elle puisse entendre ta parole. » Et que lorsque c'est nous qui sommes sur la route de cette personne ou sur la route d'une autre personne, que le Seigneur dit « parle », puis qu'on ne parle pas. Bon, Dieu est pas mal pris, inquiétez-vous pas, Dieu est pas mal pris, mais c'est nous qui subissons, c'est nous qui sommes malheureux, c'est nous qui désobéissons. Mais Dieu est miséricordieux, il est gracieux, il pardonne, et ça contribue à faire de nous les hommes et les femmes que Dieu veut qu'on soit.